Ne pleure pas Son Gohan, le premier combat. Ah bah si, enfin ouais, si, ils vont quand même mettre des trucs. On va quand même suivre l'histoire. Commencé One Piece, j'ai abandonné Naruto, j'ai vu, mais sur le côté Fairy Tail, j'ai 200 épisodes, ça n'avance pas. Fairy Tail, pourquoi One Piece t'a abandonné déjà? Attendez, qu'est-ce que vous dites? Dieu a pris le corps de Son Goku. Naruto, t'as tout vu? T'as tout vu Naruto et Naruto Shippuden? Que va-t-il en faire? Mais des fois, vous comptez trop sur la version animée. Il faut lire le manga. Quoi, le manga est meilleur. Le problème, moi, je t'ai dit, le problème que j'ai avec Overlord, ça n'avance pas. Il n'y a rien qui se passe. Je suis désolé, mais je pense pas que Dieu lui fera du mal, en tout cas. C'est que dans la saison 4 qu'on commence à te mettre un truc. Sinon, ça n'avance pas. Au début, la saison 1, ok. La saison 2, on commençait un petit truc, mais après, il passe rien. J'ai compris l'intérêt, mais c'est pas nul, mais pas ouf non plus. Hein. Visuellement, oui, mais bon, il y a mieux. Mais voilà. De toute façon, il faut trouver les ciseaux de boule de cristal et les ressusciter et vite. Naruto, il y a de la philosophie, il y a plein de trucs dans Naruto. Si, j'ai vu la saison 4. C'est que là, quand tu introduis un nouveau personnage, en 4 saisons, en 4 saisons. Et à propos, comment le frère Sangoku a pu nous ramener à la vie? L'appareil bizarre sur sa tête l'informe sur l'emplacement et la force de ses ennemis. Vraiment, dis Krillin, tu pourrais me le donner? Bien sûr, je ne pense pas que Raditz puisse ressusciter. Mais tout ça, la discussion qu'on a, ça va être mis sur TikTok. Hein, parce que ça va faire du contenu. Ah, waouh, voyons voir. Mais tu peux, vas-y, écris, ça, c'est bien. Waouh, voyons voir ça, ça doit se connecter ici, je pense. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans la saison 2 et 3? Pas la saison 3 où ça avance un tout petit peu. Mais en fait, c'est que Overlord, le gars, il est cheaté. Les persos, ils contrôlent tout. Ils manipulent tout le monde. Du coup, c'est moins intéressant qu'un Naruto. Naruto, c'est la fin, le problème, et certains autres trucs que je pourrais en parler. Mais Naruto, il y a une histoire, il y a quelque chose, il y a une avancée, il y a des personnages, il y a une philosophie, il y a une mentalité. Mais voilà, je me demande si je peux l'apporter à la maison et m'en occuper un peu. Pour utiliser pour retrouver Yamcha et Tenshinhan en plus. Parce que là, dans Overlord, d'ailleurs, attends, je vais pas trop en parler maintenant parce que j'ai prévu de faire une vidéo sur ça, mon problème avec Overlord. Ça va faire du contenu, ça va faire des haters, mais c'est le but un peu. Oui, on n'a plus grand chose à faire ici. Après, de là à dire que Dragon Ball est meilleur, c'est compliqué parce que c'est pas le même truc. Quand on aura terminé ici, je commencerai à chercher ces boules de cristal. Mais je suis d'accord pour que Naruto, certains le surcodent trop. Comme Spider-Man 2, par exemple. Alors, quel est ton plan, Piccolo? Cherchez toutes les boules que vous voudrez, je m'en moque. Même Dieu n'a pas le pouvoir de rendre la vie aux morts, après tout. En attendant, je vais prendre soin du fils de Son Goku. Quoi? Et j'espère qu'on va pas faire la route du serpent là-dedans. Et là, on va croiser 10 000 ennemis, là. Non, 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 je veux pas ça. Hein. Tu plaisantes, que vas-tu faire de lui? Avec un bon entraînement, ce petit Son Gohan peut acquérir une très grande puissance. Nous en aurons besoin pour battre les deux Saiyans. Oui, il met en esclave les autres races comme les lézards. Tu vois, le petit village du début qui avance avec potion qu'on lui a donné au début. Ouais, il y a de ça, mais est-ce que ça revient après? Est-ce que c'est vraiment important? Enfin, c'est important dans l'avancée de ce qu'il veut faire. Mais dans l'histoire, quoi. T'en bats les couilles des lézards, c'est tous des PNJ en fait. Ils veulent te les rendre intéressants, mais c'est tous des PNJ. Nous en aurons besoin pour battre les deux CN qui en ont réussi dans un an. Développer sa puissance d'ici là, c'est le seul moyen de réussir. Mais par contre, c'est Overlord, quand même, je préfère à Sword Art Online parce que Overlord, au pire, il y a un lore, tu vois. Même si je sais pas que j'aime bof, quoi, mais Sword Art Online, je suis désolé, mais la saison 1,
C'était bien au début, mais après, y a plus rien d'intéressant, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'histoire. Overlord, il y a une histoire, mais ça prend trop de temps. C'est pour ça que je continue. Non, nous devrions au moins en parler d'abord avec Son Goku et Shishi. Nous n'avons pas assez de temps. J'emmène Son Gohan avec moi. Je vous tuerai tous s'il le faut pour vous faire taire. Je serai de retour ici dans un an avec le petit. Si vous ressuscitez Son Goku avant, dites-lui qu'il peut venir nous retrouver. Il y a de la stratégie dans Overlord, mais le problème, c'est qu'il a pas de difficulté. Tout est. Il est cheaté, tu vois. Tu dis que les Dragon Ball sont cheatés, mais Gun, il est cheaté. Il prévoit tout, en fait. Tout ce que pensent les gens sur lui, c'est prévu. Oh, il y a des trucs, quand même, voilà, quoi, mais il essaye, je sais, c'est quoi son but. C'est de voir s'il y a d'autres joueurs dans le truc et de comprendre ce qui se passe. Mais le truc, c'est qu'on j'ai l'impression qu'on s'est éloigné de ça, en fait. Et on s'intéresse à des personnages inintéressants. Des personnages, ils peuvent crever comme ça quand il veut, et il les ressuscite quand il veut. Il l'a pas fait, mais il peut le faire. Il n'y a pas de menace, en fait. Mais je suis parce qu'il y a une avancée et je veux savoir où ça va aller, en fait. Et s'il y aurait eu des joueurs avant, il y aurait eu plus de difficultés. Là, il commence à y avoir un joueur, mais je sais pas. C'est bizarre. Ah, gamin stupide, arrête de gâcher mon temps, espèce de géniard. Ouin, ouin. Arrête de pleurer et tais-toi avant que je te brise la nuque. D'ailleurs, il y a un pote à moi, il m'a dit que justement, il aime bien Overlord parce que si dans un, c'est comme, il comprend en fait. Ton père est mort, d'accord, tu te souviens un peu du combat et sacrifié pour gagner. Il n'est pas vraiment, Gun n'est pas méchant, hein. C'est un joueur. Justement, ce que je te dis là, je vais te sortir ce qu'un pote m'a dit, ce qu'il trouvait intéressant Overlord parce que il est dans un jeu vidéo, il peut faire ce qu'il veut en fait. Et il a tout à fait compris le personnage en fait. C'est logique, il peut faire ce qu'il veut, il peut manipuler, tac tac tac. Commence pas à pleurer son chien. Ouais, mais tu sais il a tué personne. Il a tué personne, Heinz. Enfin, faudrait que me revoie, mais il a tué. Enfin, il a tué personne. Si, je crois qu'il a tué des gens. Mais voilà. Le personnage principal qui s'en balèque de tuer. Qui s'en balèque de tuer. Déjà, il y a Light Yagami de Death Note. Si, c'est le problème. C'est que c'est des PNJ. Ils n'ont aucun intérêt, en fait. Mais voilà, ce que je sais pas. Non, mais je me suis gouré, c'est pour ça. Là, il me semble que oui, il a quand même tué des gens, mais il peut les ressusciter comme ça. Est-ce qu'il est vraiment méchant? Non, c'est juste un joueur qui fait ce qu'il veut dans un monde de jeux vidéo. Est-ce que c'est vraiment considéré comme de la méchanceté? Et le problème, les personnages sont pas intéressants, il n'y a pas d'enjeu en fait. Parce que justement, le personnage principal, il est cheaté. Il n'y a pas d'enjeu. On s'en bat les couilles en fait des autres. Ouais, mais bon, après, voilà, faut que je revoie quand même. Mais ça fait un petit moment que j'ai pas vu les 3 premières saisons. Mais voilà, mais je vois que ça n'avance pas. Après, justement, il en a parlé dans la saison 4 qu'il pouvait les ressusciter, que ça pose pas de problème en fait. Du coup, bah maintenant, ouais, on contrôle Gohan. Ouais, parce qu'en fait, mais je dégaine tous les arguments. Et je sais plus en fait, mais il a dit dans la saison 4, si, il l'a dit. Il a dit, ça, à un moment donné, ils disent, il y aura pas il y a, je sais plus pourquoi, mais il dit, il y aura pas de problème, si les gens ils meurent, on pourra les ramener, je pourrais les ramener à la vie. C'est vrai il faut certains trucs, mais il peut les ramener à la vie. T'as pas écouté la saison 4?
Alors j'essaie de je réfléchis. Hmm. Et le problème, comme je te dis, le gros problème d'Overlord, c'est que ça n'avance pas. C'est donc 4 saisons pour avancer. Enfin, on te met des personnages, ils sont même pas intéressants. Ouais, dans la saison 1. Et ça fait un moment que j'ai pas revu, alors. Et moi, le seul gros problème, c'est que ça n'avance pas, quoi. Parce que je veux reprendre ton truc pour Fairy Tail. Pour Fairy Tail, j'aime bien parce que c'est les personnages que je trouve intéressants. Mais c'est vrai, en termes d'histoire, il n'y a personne qui crève, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent Overlord maintenant. Ils disaient Overlord saison 1 c'était bien, mais après c'est pas ouf. La saison 2, bof, quoi. C'est intéressant, mais ça prend trop de temps en fait. Ah si, il y a des indices sur où il est. Faut avoir tel truc, tel truc. Mais c'est ça le gros problème de One Piece. C'est que c'est trop long. Et là, t'as pas lu les derniers scans. C'est quand pour One Piece, c'est le manga qu'il faut lire. Si tu parles de One Piece, tu me parles de l'animé, me parle pas de l'animé. One Piece, c'est le manga. Même les autres trucs, tu me dis machin, 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 c'est le manga. C'est l'œuvre originale. Là, tu peux critiquer. Tu peux critiquer l'animé, mais tu peux pas critiquer l'œuvre en regardant que l'animé. En soi, l'animé et le manga se complètent. Mais si tu veux lire le vrai truc, c'est l'œuvre originale. Et là, tu peux critiquer. Parce que One Piece, là, en ce moment, Wano, mais bordel, c'est long, quoi. C'est 4 pages d'un chapitre. Là, Bleach Thousand Year Boudoir, là, ça avance. Oui, One Piece, c'est long. Ça, tout le monde le dit. Hein. Il y a même des mèmes dessus. Il y a tellement de trucs intéressants dans One Piece. Il y a tout un univers. Il y a plein de personnages intéressants. Ils ont tous une histoire. Mais c'est vrai que ça prend trop de temps sur beaucoup de choses. Là, on commence à avancer. Mais voilà. Là, j'arrive plus à lire les trucs parce qu'on est en train de discuter. Ouais, et d'ailleurs, là, je suis en train de contrôler Son Gohan. Le truc, c'est qu'on sait où est le One Piece et ce qu'il faut faire pour l'obtenir. Mais le problème, il y a trop de trucs qui se passent pour qu'on perde du temps. Quoi? Survivre? Exactement. Tu vas devoir survivre tout seul à partir de maintenant. Si tu es toujours vivant et en bonne santé dans 6 mois, je t'apprendrai à te battre. 6 mois? Ici, tout seul? Je ne veux pas, je vais mourir si je suis tout seul. Oh, tu ne seras pas tout seul. Cette créature assoiffée de sang dans le coin. Oh non, pitié, ne me laisse pas ici. Tu es la clé du futur de la Terre, petit. Tu ferais mieux de ne pas l'oublier. Aie confiance en ta puissance, apprends à la maîtriser. Ouais, Dragon Ball, c'est la base des shonen, quoi. Mais je... À bientôt. La base des seinen, je sais pas c'est quoi, mais... Oh, encore une chose, n'essaie pas de t'enfuir. Cet endroit est cerné par les déserts. En comparaison, c'est le paradis ici. Quand même, il y a de l'évolution de personnages, il y a des évolutions de relations aussi. Ouais, c'est vrai.
Par exemple, mon frère Wano, il aime pas, quoi. Bah, Overlord, le truc, c'est que on perd du temps sur des choses inutiles. Vraiment, ça parle beaucoup, des fois, pour pas que ça avance. Dans One Piece, il y a de ça par moment, mais pas tout le temps, quoi. Mais aussi, ce qu'il y a dans One Piece, c'est qu'il y a les personnages sont intéressants. Il y a chaque personnage est différent, leurs relations, leur évolution. Regarde les reviews du chef Otaku. Mais moi, je leur il y a des trucs que j'ai pas pendant mes lectures que j'ai pas fait attention. Dragon Ball, c'est le shonen classique. C'est une bonne. Par exemple, Piccolo, l'évolution de Piccolo. Il y a des trucs que j'avais pas trop compris de base, mais maintenant, en voyant certaines vidéos, je commence à mieux comprendre certains persos, alors que Dragon Ball, je connais. Oui, il faut avoir son propre avis, mais si tu as vu One Piece, regarde ses rétrospectives. Et c'est vrai qu'il vaut mieux faire son propre avis que l'avis des autres. C'est pour ça que moi, par exemple, quand il y a des critiques de films ou de tout, ils disent ah, c'est de la merde, c'est pas ouf, c'est ci, c'est ça. Moi, je dis ah ouais, moi, je veux voir quoi. Par exemple, Barbie, il y en a qui disent c'est de la merde, moi, je vais aller le voir. Donc, les boules de cristal ne survivront plus longtemps, elles non plus. Ah, il y en a, ils chient sur le film. Hein. Donc, où doit-on aller? Kuban est au niveau 1. Du coup, j'ai pas trop suivi le dialogue, mais je sais déjà ce qui se passe parce que j'ai lu le manga et j'ai revu l'animé. Tu vas pas sur Twitter, toi. Il y en a, ils disent que c'est bien, mais il y en a, ils disent que c'est nul. Des grands gars, hein. Allez, niveau 1. Ah, attends, Gohan, il arrive déjà à se battre bien, là. Ah oui, c'est sûr, là, niveau 1. T'as des bons trucs quand même sur Twitter, mais il y a beaucoup de haters sur Twitter. Voilà, et on monte au niveau 2. Là, du coup, Gohan, c'est le parfait truc là d'évolution de niveau. Hein. C'est que ça qu'on va faire là pendant tout ça de temps. Et là, je trouve ça plus intéressant parce que ceux qui connaissent l'histoire, Gohan, voilà, on sait ce qui se passe. Ouais, on peut rien faire. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu mon TikTok sur animé ou manga. Et je crois, ah ouais, mais non, j'ai pas pu le partager sur ma chaîne YouTube parce que c'est trop long. On sauvegarde quand même au cas où. Mais même pas, il n'y a pas que Twitter hein, qui vous font ça. Twitter a une mauvaise réputation, mais il y a beaucoup de gens bien sur Twitter aussi. Là, ils sont cons, mais allez, on peut pas partir par là.
Oui, d'ailleurs, putain, donc je parle que quand il y a pas de combat parce que j'arrive pas à me concentrer sinon. Putain, je vais crever. Voilà, non. Et là, j'allais sauvegarder de base. Ah non, mais j'ai déjà. Là, t'étais parti? Ah, ok. Tac. Oui, je voulais parler du live action One Piece, le trailer qui est sorti il y a 2 jours. Eh, mais je suis confiant, hein. Je suis toujours à hyper quand même pour voir la série, quoi. Et du coup, comme on a déjà vu des visuels pour Luffy et compagnie, on est déjà habitué, on sait déjà à quoi s'attendre pour les personnages. Du coup, on n'est pas surpris. Et là, du coup, on a découvert Arlong, on a découvert les hommes poissons, tout ça. Il y en a, ils vont dire, il y en a qui disent c'est éclaté, c'est de la merde, c'est pas ouf, je sens que c'est dégueulasse, etc., etc. Mais après, quand ils vont. Parce qu'on n'a pas l'habitude, en fait. On a déjà, pour les personnages, on a des cara design. Du coup, Arlong, on l'imagine d'une certaine manière, Shanks, on l'imagine d'une certaine manière, etc. Je peux comprendre que c'est. Voilà, c'est qu'on a l'habitude de voir certains trucs et les gens crient. Mais après, quand on va s'y habituer, quand. Oula. Ah, ok, c'est un autre endroit. Ouais, quand les gens diront, ouais, se seront habitués au visuel, là, ils vont dire, c'est ça en live action. Il faut pas oublier que Oda, il est derrière. Et on ils vont dire, ah oui, mais Toriyama, il a fait la même chose. Toriyama, il sent pas les couilles de Dragon Ball maintenant. Il a fini, lui, tu vois, il a accepté DBS, il a accepté plein de trucs. Et il compare trop ça à ça. Hein? Oui, oui, je vais faire des coupures. Bah tiens, bah demain. Allez, aidez-moi. Ah, mais j'aime trop l'animation du jeu. Mais oui, mais je suis obligé de couper parce qu'il y a des moments où on a parlé d'autre chose. Alors voilà, c'est pour ça. Mais je vais prendre les parties du débat en fait. J'ai peur et j'ai faim. Par contre, sur YouTube, ce sera en entier. Là, c'est juste pour mettre un extrait. Ah, j'ai tellement faim, je vais mourir. Bah, de toute façon, il y en a en ce moment. Enfin, en ce moment, il y en a. Au moment où je parle, il y en a, ils voient la rediff. Ou c'est après, mais pour certains, c'est en ce moment. Des pommes, elles sont tombées de nulle part. Waouh, j'ai de la chance. Du coup, avec Gohan, on est au niveau 4 maintenant. Normalement, il ne sait pas se battre, mais on s'est quand même battu. Mais moi, ce que j'ai dit, je veux un jeu Dragon Ball où il y a tout, quoi. Le début, tout le monde s'en fout, ça m'énerve, quoi. Euh... Merde, putain, j'ai passé le dialogue. C'est là qu'il va se transformer en gorille géant. Hmm. Pourquoi c'est tombé sur moi? Hein? Pourquoi est-il aussi clair? C'est pourtant la nuit. Oh, waouh, c'est la lune. Regardez comme elle est belle et ronde. Je n'ai jamais vu de pleine lune avant. Du coup, on va contrôler Piccolo ou on va contrôler Gohan. Ah, sympa la petite animation. Et je préfère largement ce jeu à Super Sonic Warriors 2. Super Sonic Warriors 2, niveau gameplay, ça va, mais c'est niveau histoire que j'aime pas. C'est vraiment bof. Ce qu'il faudrait que je refasse aussi, c'est les jeux Transformers sur DS. Mais ici, là.
Arrête d'agir si bêtement, Carotte. Quand un Saiyan voit la pleine lune, ses capacités se révèlent. Tu le sais très bien. C'est ça, la pleine lune. Disparaît. Déjà? Ah non, même pas, il n'y aura même pas de combat, ok, c'est... J'ai jamais pensé qu'il se transformerait comme ça. C'est donc lié à son sang Saiyan. Le secret de sa force est de celle de Son Goku. La meilleure solution était bien de détruire la lune. Elle a dû chier ma minette là. Si les Saiyans se servaient de cette force, ce serait vraiment, vraiment terrifiant. Je me souviens combien Raditz s'intéressait aux queues. J'imagine qu'il faut une queue et une pleine lune pour la transformation. Mais quand t'as l'esprit mal placé, je suis désolé, mais tu penses à autre chose. Je ferais mieux de lui couper la queue. Il peut plus se transformer, mais sa queue reste un point faible, comme pour tout Saiyan. Oui, bon. On va bien de lui donner une épée et des vêtements, les mêmes que ton père. Est-ce que oui, ce que je disais pour le live action, c'est qu'il y en a, ils sont déçus parce qu'on a des attentes en fait. On a déjà des character design, on a du visuel. C'est pour ça que certains sont déçus. Moi, pour Arlong, j'ai trouvé ça bizarre. Moi, ce que je reproche, c'est qu'il soit pas assez mastoc. C'est juste ça. Sinon, visuellement, je commence à m'habituer petit à petit. Je préfère être mort 3 mois. J'espère que tu seras prêt. Du coup, c'est ça. De toute façon, comme j'avais dit à un moment donné, on a déjà eu des live action. Enfin, le les live action